D'abord parce que nous manquons cruellement de services d'enquête. On l'a dit à plusieurs reprises, les services d'enquête économique et financier, il faut des gens spécialisés en la matière. Vous pouvez, j'ai pas envie de dire n'importe qui, mais un policier généraliste peut traiter un vol ou des violences intrafamiliales. Commencer à s'attaquer à des dossiers économiques et financiers avec des sociétés écrans, avec des paradis fiscaux, avec des hommes de paille, c'est extrêmement difficile, il faut des gens formés. Nous manquons cruellement d'enquêteurs formés, que ce soit en police et en gendarmerie. Et la hiérarchie de la police et de la gendarmerie partage ce point de vue. Par ailleurs, quand on a eu des enquêteurs qui sont arrivés dans ces services, il leur faut effectivement compléter leur formation. En gendarmerie, par exemple, il y a 3 niveaux d'enquêteurs économiques et financiers. Pendant un temps en Martinique, nous n'avions qu'une enquêtrice de niveau 3, c'est-à-dire la plus capée pour traiter ces affaires. Quand on sait par ailleurs que ce sont des affaires longues et compliquées, avec énormément, par exemple, de matériel à exploiter, si vous saisissez un disque dur d'ordinateur, si vous saisissez des comptabilités, vous pensez bien qu'il ne s'agit pas d'imposer les mains dessus pour savoir ce que ça contient, mais il va s'agir de lire toutes les lignes de la comptabilité en détail pour chercher les opérations frauduleuses. Donc c'est vrai que c'est une justice qui est plus difficile à rendre. Néanmoins, je trouve qu'on a eu des résultats encourageants. Après, ce sont des gens qui ont les moyens, et c'est tout à fait leur droit de se défendre, avec des avocats, j'allais dire, qui vont être spécialisés aussi et pouvoir soulever des moyens de procédure, etc. Donc c'est compliqué. Et j'entends que les gens disent on réprime plus vite un cambriolage qu'on va réprimer des détournements par un chef d'entreprise. C'est vrai, je le déplore et on manque vraiment de moyens en la matière.